Nouvelle vidéo pour les bosseurs à leur compte ou si tu as une petite entreprise. Alors aujourd'hui, un gros dossier, la météo. Donc, je ne vais pas te parler de la météo d'aujourd'hui qui est magnifique comme tu peux le voir, mais c'est de revenir sur ce truc, de faire attention quand tu es sous pression, quand tu es la tête dans le guidon, voilà, quand tu es sous l'eau. Toujours pareil, la tentation est forte d'aller utiliser des nouvelles méthodes, d'aller chercher des outils aussi, d'aller essayer de nouvelles choses. Voilà, de s'attaquer frontalement au problème. Mais un truc qui est très important, c'est avant de faire ça, c'est de regarder un petit peu la météo, dans quoi tu évolues, quoi. Quand quelqu'un veut se lancer en croisade sur, encore une fois, un nouveau truc ou un problème, c'est qu'il sous-estime généralement du coup la météo dans laquelle il est. Alors, il va y avoir la météo interne, ça je t'en parle dans d'autres vidéos que tu peux aller voir dans la chaîne, où c'est important de faire attention et d'être conscient dans quel état tu es en lançant ce truc-là. Voilà, si tu es en état de stress ou en état de down, ou encore une fois, voilà, que tu es en état d'agitation ou peut-être d'excès d'optimisme, comme tu peux le voir, il y a plein de cas. Ben, il faut être conscient que quand tu vas te lancer dans le truc, voilà, cette énergie-là va aller au bout de ta main quelque part et va influencer les méthodes, les outils, les stratégies, enfin tout ce que tu veux mettre en place. Donc aujourd'hui, je vais plutôt te parler de la météo externe parce que c'est encore une fois un truc qui est revenu souvent dans les accompagnements. Donc je suis sûr que dans les cas que je vais te donner, là j'en ai choisi deux aujourd'hui. Alors il y en a plein d'autres bien évidemment, mais aujourd'hui je t'ai choisi deux types de météo qui reviennent souvent. Mais voilà, ce truc-là, ça va forcément à un moment influencer. Alors le premier exemple que je te donne, c'est la météo de la comparaison. Alors je m'explique, hein. Aujourd'hui tu peux vite te retrouver quand tu cherches des solutions à finir sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, le problème, tu le connais, hein, c'est que les gens vont beaucoup montrer ce qui a fonctionné pour eux, ce qui marche pour eux, le fameux biais du survivant, je t'en parle dans d'autres vidéos. Il va y avoir aussi beaucoup de bruit. Là avec l'IA aujourd'hui, il y a de plus en plus de contenu. Bref, tu te retrouves dans une météo qui est un peu orageuse là, où tu vas te retrouver à comparer des choses et à sauter de hype en hype, d'objet brillant en objet brillant. Et bien évidemment, quand toi derrière, tu commences à vouloir utiliser un outil, une nouvelle stratégie, lancer quelque chose, résoudre un problème, il faut être conscient que tu as pu être exposé à ce truc-là. Et on a beau se dire, on va essayer de cloisonner, du coup, ça passe un peu quand même. Et tu te retrouves prisonnier d'une tendance, d'un objet brillant, de quelque chose que tu vas essayer de mettre en place, mais avec lequel tu n'es pas vraiment aligné ou qui est au final à côté de la plaque. Bon, voilà, c'est un truc que je vois souvent dans les accompagnements, ça m'est arrivé aussi dans le passé. Il y a même des moments encore aujourd'hui où c'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, l'anneau il t'appelle. Tu peux te dire, ah là là, est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Tu te sens un peu aspiré, hein. C'est beaucoup le cas en ce moment avec l'IA. C'est ce que je vois surtout avec les indépendants avec lesquels je travaille ou les personnes qui ont une TPE qui se disent, ah là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de cette IA. Et là, c'est très dur d'avoir un positionnement, on va dire, aligné avec soi. Parce que, encore une fois, si tu vas sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de bruit sur ça. Donc c'est très dur de pas à un moment te faire aspirer, ne serait-ce qu'un petit peu. Bon voilà, encore une fois, je ne tape sur aucun réseau social, parce que toujours pareil, chacun son poison. Il va y avoir les réseaux sociaux, comme tu le sais, ils ont tous des algorithmes, des choses, des positionnements qui vont faire que tu vas être plus ou moins attiré par l'autre. Mais voilà, aujourd'hui, c'est très compliqué d'échapper à ça. Alors ça, c'est le premier type de météo extérieure un peu toxique, voilà, si on peut dire ça comme ça. Le premier nuage le nuage qui pue, tu vois. Maintenant, je vais t'en prendre un deuxième parce que peut-être que tu fais partie des gens aussi que je rencontre souvent, qui sont peut-être un peu plus âgés, alors c'est pas péjoratif, mais qui se disent non, moi les réseaux sociaux, l'IA, tout ça, je suis pas là-dedans. Mais ces gens-là, quand on regarde, ils sont sur souvent un nuage qui est un peu pareil, qui est avec le pessimisme et l'anxiété informationnelle. Alors je m'explique, hein. C'est ce truc-là où tu vas avoir plusieurs cas. Mais ces gens-là, quand je travaille avec eux, quand ils ouvrent Google, voilà, je vois leur Discover, ce qu'on appelle. Il n'y a que des trucs anxiogènes, quoi. De l'actu, du machin, du truc. Ou alors, ces gens-là, des fois, j'ai l'occasion de monter dans leur camion, dans leur voiture, tout ça. Ils ont le réflexe de foutre ces radios-là, hyper anxiogènes, de bon matin, midi et soir. Des débats qui tournent en rond sur du pessimisme. Ou ça va être, j'avais vu ça aussi une fois, ça m'avait un peu interloqué. J'étais avec un patron de TPE du secteur, on va dire secondaire industriel, pour utiliser les mots, voilà, un peu pour l'algorithme. Et ils m'ont dit, tu vas rester manger avec nous à midi. Et là, du coup, on était en train de manger. Et là,
Monsieur prend la télécommande à un moment. Alors je vois que madame, elle fronce un peu les sourcils, c'était rigolo parce qu'il y avait un désaccord sur ça un peu dans le couple. Et monsieur, il allume et blam, il nous met une chaîne d'information en continu. Alors là, toujours pareil, comme tout à l'heure, comme pour les réseaux sociaux, je ne tape sur personne. Chaque chaîne a un peu les mêmes mécanismes pour te garder. C'est un truc que je voyais avec mon grand-père à l'époque aussi, comme il se faisait aspirer par ces chaînes-là. Voilà, ça avait un pouvoir assez fort. Et du coup, je reprends le cas de la personne que je te dis. Quand on a discuté avec elle, et il s'est rendu compte que il était en permanence dans ce nuage d'actualité un peu toxique sur des choses en plus où quelque part tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre, quoi. Alors voilà, c'est un autre exemple. Mais dans ces deux cas-là que tu as vu, plutôt le côté réseau social et le côté information, on est dans deux cas de météo qui vont venir un peu recouvrir tout ce que tu vas essayer de mettre en place pour ton activité, pour la développer, pour la structurer, pour régler un problème. Et c'est là que je dis souvent aux gens, attention, quand vous allez utiliser les outils, les méthodes, les stratégies, pensez aussi que vous utilisez ça avec cette énergie qui vient là. Parce que des météos comme ça, il y en a plein d'autres. Encore une fois, je ne vais pas développer pour ne pas faire trop long. Mais voilà, il peut y avoir du relationnel, il peut y avoir du stress, il peut y avoir plein de choses, plein d'autres types de nuages un peu toxiques là, qui viennent quelque part, on va dire, influencer de comment tu vas tenir les outils, quoi. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je suis très attentif quand je travaille avec quelqu'un, c'est de faire attention dans quel état d'esprit il est. Parce que toujours pareil, l'état d'esprit, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de travailler, c'est un truc qui est difficile à faire seul, c'est un truc qui est difficile à prendre de la distance par rapport à ça, mais c'est un truc qui est invisible et qui est là et qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc je voulais te partager ça aujourd'hui. Encore une fois, petite vidéo rapide là en pause. Et maintenant, tu vas te dire, ben oui, mais comment je fais du coup pour essayer un petit peu de me décontaminer de tout ça. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut faire le mode moine, ce qu'on appelle, c'est te couper de tout. Si tu fais de la relation client, de la relation professionnelle, tout ça, je t'encourage quand même à garder quand même un minimum. C'est important de savoir ce qui se passe, que ce soit pour ton activité et pour tes interactions après. Mais par contre, voilà, tu n'es pas obligé de tout absorber comme un gros champignon, quoi. Donc ce travail-là, comme tu le sais sur la chaîne, ça se fait plutôt en individuel. On s'appelle, si tu veux, on en discute. Parce qu'encore une fois, chaque personnalité, chaque situation, chaque contexte est différent. Donc n'hésite pas à me contacter, tu as tout en description. Et puis on peut regarder voilà, à comment déjà repérer ces fameux nuages un peu toxiques là qui viennent influencer ce que tu veux mettre en place. Et on pourra aussi voir comment trouver cet équilibre entre peut-être ne pas se couper complètement du monde, mais de faire ça, de rester au courant, de voir les tendances un peu, l'actualité. Enfin, tu prends les deux cas que je t'ai donnés, hein, tu vois ce que je veux dire. D'aller sur les réseaux sociaux, on va dire avec parcimonie, et de suivre l'information avec parcimonie, avec une épingle à linge pour te protéger. Voilà, on peut travailler ça, cet équilibre-là. Tu vois, je l'ai fait avec la personne que je te disais là, qui aujourd'hui ne regarde plus les chaînes d'infos entre midi et deux, quoi. C'est un exemple, hein. Voilà. Donc garde bien ça à l'idée, hein, c'est que les méthodes, les outils, les stratégies, les plans d'action, voilà, rentrer dans le lard, aller à fond sur les trucs, résoudre les problèmes, c'est bien. Mais regarde aussi si tu n'es pas en train de faire ça dans un nuage de brouillard. Je ferai d'autres vidéos sur ces fameux nuages parce qu'il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais vraiment te donner celui de la comparaison, de la dispersion qu'on voit avec les réseaux sociaux et celui de la surcharge d'informations négatives. Allez, je te dis à bientôt pour une autre vidéo.